Alors, bonsoir tout le monde. C'est moi la caméra qui n'est pas... J'espère que ça va bien se passer parce que l'ordinateur a présenté quelques signes de faiblesse. Hop, on admet tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc, je vous demanderai de couper vos micros, couper vos caméras. Merci à vous. Et puis, on va pouvoir démarrer bientôt. N'hésitez pas à chercher un objet rouge si ça n'a pas été fait. Un objet rouge, une tasse, ça peut être une tasse, et de l'eau aussi pour pouvoir vous hydrater accessoirement. Donc, je regarde si les micros sont tous déconnectés, les caméras aussi. On est bon. Voilà. On est bon. Ça ira. J'ai juste... qu'est-ce qu'il me faut ? Alors, excusez-moi, je réponds à une participante qui a du mal à accéder à la salle. Six, 3, 5, 1. Voilà. Bon, super. Donc, je vais vous demander de couper vos caméras. S'il y a les caméras et micro, vous coupez. Comme ça, bah, voilà, chacun reste dans son intimité, il n'y a pas de souci. Bonsoir Caroline. Bah, je pensais à toi dernièrement, figure-toi. Bonsoir. Donc, c'est Laura, je crois. Ok. Donc, on va pouvoir démarrer. J'ai juste un dossier à remplir, à sortir, parce que je vous ai préparé un joli PDF, mais figurez-vous que mon logiciel a planté. Donc, alors que c'est un ordinateur neuf. Mais bon, passons. Voilà. Alors, ça, c'est une participante qui a laissé son micro ouvert. Donc, ça risque d'arriver dans la soirée, ne vous inquiétez pas, je fermerai. Donc, je vais vous ouvrir mon joli PDF et puis on va pouvoir démarrer rapidement la conférence. Super. Je vais pouvoir admettre tout le monde. Hop. Bonsoir Sébastien, bonsoir Pierrette, bonsoir Nathalie. Je récupère toutes les données et puis on va pouvoir démarrer. Non, c'est comme ça. Affichage, je voudrais ajuster la fenêtre. Ah, ça marche. Alors, je vous demanderai, bonsoir, je vous demanderai de couper les micros, s'il vous plaît. Alors, coupez le micro. Hop, coupez vos micros. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez, parce que vous êtes très nombreux, donc du coup, ça va être un peu, ça va pas être simple si tout le monde se met à parler. Merci, merci, merci. Donc, bonsoir Nathalie, bonsoir à vous. Et on va pouvoir démarrer, super. Donc, je vais juste faire un partage d'écran, puis vous allez me confirmer que vous voyez bien le fameux PowerPoint en ligne. Alors, pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Ouais, je ne sais pas pourquoi Zoom il fait ça. Les micros, j'avais demandé à ce qu'ils soient verrouillés, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est bon pour vous?
Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Impec, super. Ouais, impeccable. Bon. Alors, eh bien, écoutez, c'est avec joie que j'ai décidé de vous parler ce soir des potentialités psychiques, parce que c'est un sujet qui m'anime énormément. Et puis, bah, voilà, j'avais tout simplement envie de partager ma passion avec vous ce soir. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, donc, 7 clés pour réveiller vos potentiels psychiques et spirituels. Je pensais que c'était un bon titre, ma foi. Mythe ou réalité? Alors, il est clair que certaines personnes pensent que, ben voilà, comment expliquer que ceux qui sont des potentiels, c'est des gens qui sont sur un piédestal, c'est des gens qui sont hors normes, ou alors qui pensent que parce que leurs ancêtres ont été là-dedans, il y a un don qui s'est transféré. Là aussi, je vous expliquerai un peu ce qu'il en est, parce que ce n'est pas forcément le cas. OK. Du coup, je vais faire comment? Je regarde juste comment je vais mettre ça. Super. Donc, voilà. Ce qui est important pour démarrer, c'est déjà de vous dire qui je suis. Parce que pour certains, vous me connaissez, pour d'autres, pas trop, pas encore. Alors, qui je suis? Je m'appelle Assia, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants et depuis toute petite, mes capacités psychiques et spirituelles sont ouvertes. Donc, pour quelles raisons? Ben, je pense que c'est plutôt lié à mes mémoires, c'est plutôt lié au fait que dans d'autres incarnations, j'ai déjà été une oracle et j'ai déjà su utiliser mes capacités psychiques et que mon âme a décidé dans cette incarnation de réutiliser spécifiquement pour ma mission de vie mes capacités psychiques. Donc, à la base, je suis énergéticienne, je nettoie les mémoires karmiques puisque je suis en capacité de les lire. Je suis, comment dirais-je, une clairvoyante. Alors, il existe 2 types de clairvoyance, la clairvoyance de tête ou la clairvoyance de ventre. Donc, la clairvoyance de tête, c'est... on va déjà commencer par la clairvoyance de ventre, c'est tout ce qui est en lien avec, si vous allez voir quelqu'un qui vous fait de la clairvoyance, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui va vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, qui va vous dire si vous allez gagner un procès ou le perdre, si vous allez... c'est plus spécifique sur la vie de la personne, de l'individu. Alors que moi, donc la clairvoyance de tête, c'est plutôt une clairvoyance qui est en connexion avec les guides spirituels les plus élevés. Et je dirais que c'est les guides spirituels les plus élevés, que c'est le monde angélique, que c'est les cieux. Donc c'est une clairvoyance, mais qui est plutôt en lien avec la dimension de l'âme. Voilà. Alors que les gens, quand je fais une lecture d'âme, ce qui m'arrive de faire, je vois si les gens sont dans la lumière ou s'ils sont dans l'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ils sont dans l'axe par lequel ils sont amenés à travailler et à se déployer, ou si au contraire, ils sont pas du tout. Ou entre deux aussi, ça arrive. Voilà, donc je suis aussi coach, j'accompagne des entrepreneurs en devenir, donc c'est souvent des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont identifié leur mission de vie, soit avec moi, soit ils ont su l'identifier avec d'autres, et qui souhaitent vivre de leur mission de vie à travers l'entrepreneuriat. Donc c'est souvent des gens qui sont appelés par des missions de guidance, puisque ma mission à moi, c'est une mission de guidance, à savoir que je guide les gens sur leur chemin pour qu'ils puissent reprendre, qu'ils puissent trouver l'axe pour pouvoir pleinement se déployer. Voilà, pour le petit topo. Donc, on va pouvoir démarrer, maintenant que j'ai fait la présentation, que vous savez qui je suis. Donc, vous avez dit potentialité psychique. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Potentialité psychique, qu'est-ce que c'est concrètement? Et puis, est-ce que... je vais essayer de répondre, de résumer concrètement, je vais essayer de résumer ce que je pourrais vous expliquer là-dessus. Alors, j'avais un autre document, juste un instant, qui avait l'air intéressant à partager. Est-ce que je l'ai là? Je ne sais plus. Je sais que je l'ai mis de côté. Voilà, super. Donc, quand je dis faculté psychique, je parle de quoi? Je parle de la clairvoyance, d'accord? Donc, qu'est-ce que la clairvoyance?
c'est tout simplement la capacité de voir des flashs, de voir des éléments du passé, du futur ou du présent. D'accord? Nous avons aussi la psychométrie. Qu'est-ce que la psychométrie? On va dire que ça dérive de la clairvoyance, c'est-à-dire de pouvoir voir à travers le toucher. C'est-à-dire, je sais que je l'utilise, je touche une personne et je vois ce que le corps a subi. Je vois s'il y a eu des attouchements, s'il y a eu du viol, s'il y a eu des traumatismes. C'est comme si le corps engrammait énormément de mémoire et qu'en touchant, avec le toucher, ça déclenche une lecture psychique. Voilà. Donc, dites-vous bien que ça existe et on est tous capables de faire ça. Il n'y a pas de personnes plus avancées que d'autres. C'est une capacité qui est vraiment latente et qui ne demande qu'à émerger. Nous avons la clairaudience. C'est quoi la clairaudience? C'est la capacité d'entendre l'au-delà, donc l'intangible. L'au-delà, ça veut dire quoi? C'est soit des êtres décédés, soit les guides spirituels les plus élevés, mais en tout cas de pouvoir les entendre clairement. Soit les gens, souvent j'ai remarqué en clairvoyance, soit ils entendent à l'extérieur, soit ils entendent à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est leur propre voix qui parle avec un ton, une intonation qui n'est pas la nôtre, ou un vocabulaire qui n'est pas la nôtre. Donc, moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. J'entends des choses, mais auxquelles je n'ai pas accès, je n'ai pas connaissance. Je ne peux même pas dire pourquoi j'ai dit ça. Donc, c'est de différencier qu'est-ce qui vient de nous, de notre mental, et qu'est-ce qui vient de là-haut. Mais ça encore, c'est un autre sujet. La médiumnité, donc c'est aussi la capacité, par exemple les médiums spirites, c'est la capacité de communiquer psychiquement par télépathie ou par d'autres biais, par différents canaux. Ça peut être la clairvoyance, la clairaudition, pour pouvoir communiquer avec les esprits et les défunts. Le voyage astral, c'est le meilleur moyen de pouvoir aller dans le monde de l'intangible, aller dans l'astral pour pouvoir visiter des lieux, pour pouvoir aller dans des dimensions différentes, pour pouvoir aller dans le multidimensionnel, par exemple. C'est donc notre corps astral qui voyage dans d'autres lieux. Ensuite, nous avons l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? C'est la capacité... c'est une des capacités spirituelles, l'une des plus élevées en fait. L'intuition, c'est quand vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose et puis finalement, c'est votre conscience supérieure qui vous insuffle l'information. Donc souvent, les gens qui ont une intuition assez aiguisée, ça montre que c'est des gens qui sont avancés. C'est-à-dire que dans d'autres vies, ils ont déjà utilisé cette capacité-là et donc ils peuvent facilement la déployer. OK ? Ensuite, nous avons la télépathie. Du coup, la télépathie, c'est l'art de lire dans les pensées. Ça aussi, on le développe très rapidement. Le magnétisme, la capacité de canaliser des énergies de guérison. La radiesthésie, donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec le fait de sonder le sol et tout le reste. Alors, je ne suis pas forcément une experte, mais si vous pensez à un géobiologue est capable de pouvoir faire ça. Il y a certains magnétiseurs aussi. OK. Et ensuite, vous avez la télékinésie ou la psychokinésie. OK. Donc, là aussi, c'est des capacités qui sont rares, mais qui existent. Et la lévitation, là aussi, c'est hyper rare. Alors, les deux derniers dont je vous ai parlé, c'est des gens qui utilisent beaucoup de l'énergie vitale. Donc, il faut faire attention. Parce que s'ils sont en capacité de tordre, par exemple, du fer ou de déclencher du feu, ils utilisent aussi leur énergie vitale et ce n'est pas forcément préconisé. Alors que tout le reste, ce n'est pas en lien avec l'énergie vitale. Voilà pour le petit topo. Donc, voilà toutes les capacités psychiques. Et toutes ces capacités, si vous regardez bien, c'est l'extension de nos capacités physiques, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça. C'est comme si dans le monde du subtil, on avait des extensions et que ces extensions, nous étions en mesure de pouvoir les utiliser. OK ? Donc, c'est important que je puisse faire un premier topo sur les potentialités. Quand je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup parlaient de dons, alors, on n'aime pas trop utiliser le mot don parce que ça sous-entend qu'il y a des gens qui ont un don et d'autres qui n'en ont pas, alors que ça n'a jamais été le cas en fait. C'est que si vous voulez utiliser le mot don dans le sens de dire, voilà, c'est un cadeau qui m'a été donné par les plans célestes, ok. Si vous dites que c'est un don parce que votre ancêtre vous a donné, non, c'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous, en tant qu'âme, avant de vous incarner sur Terre, vous saviez que vous vouliez utiliser certaines potentialités psychiques. Vous vous êtes dit
que finalement, l'idéal, c'était quand même, malgré tout, d'utiliser vos potentiels psychiques dans une famille qui se permettrait de l'utiliser aussi. C'est pour ça que souvent, quand on vient dans une famille, il y a le grand-père, l'arrière-grand-père qui est déjà magnétisé, qui déjà faisait des choses. Ça rassure. C'est-à-dire que la famille, il va dire, bon, bah, si cet enfant est comme ça, bon, bah, c'est normal, son ancêtre l'était déjà. Il y a quelque chose qui a dû passer. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est qu'en tant qu'âme, avant de choisir votre famille, c'est un paramètre que vous regardez, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser le mot potentiel. On est tous dotés, sans exception. La seule chose, c'est que tout dépend de la mission de vie qui nous sera donnée. Et tout dépend aussi de la volonté de l'âme de l'utiliser. Peut-être que l'âme a décidé de l'utiliser ou pas. Généralement, elle a décidé, mais souvent la personnalité, elle biaise ça, parce qu'elle y a peur, parce qu'elle ne s'autorise pas, parce qu'il y a des mémoires karmiques dans lesquelles, quand on a utilisé les potentiels, on a été brûlé sur un bûcher qui fait que les potentialités ne s'ouvrent pas. OK ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit topo. Donc, la clé numéro 1, parce que je vous ai dit, 7 clés pour réveiller vos potentiels, c'est lesquelles? La clé numéro 1, c'est le postulat de l'humain. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'humain, l'homme, en proprement parler, alors quand je dis l'homme, c'est homme ou femme, il a 3 dimensions. La dimension physique, la dimension énergétique et la dimension spirituelle. Sachant que la dimension énergétique, elle est puissante et que la dimension spirituelle est surpuissante. Okay, et alors que la condition physique est limitée. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a ce potentiel parce que nous sommes des êtres d'énergie, des êtres d'émotion, mais des êtres d'énergie. Et que parce que nous sommes des êtres d'énergie, c'est logique qu'on utilise le potentiel. Donc déjà, le premier postulat, c'est de vous dire, je ne suis pas qu'un corps physique. Je suis bien plus que cela. Vous prenez par exemple l'appareil qui photographie Kirlian, je crois, qui photographie l'aura. Vous voyez bien qu'on a qu'autour de nous, on a un champ énergétique. Donc à partir du moment où on a un champ énergétique, pourquoi on ne serait pas en mesure de pouvoir percevoir à l'œil nu l'aura? Pourquoi? Et dites-vous bien que quand les gens ils regardent par clairvoyance l'aura, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils ferment les yeux, ils voient. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ce n'est pas les yeux de chair qui voient, mais c'est le troisième œil qui voit. Je sais que dans la nuit, quand je ferme les yeux, quand j'ouvre les yeux, que j'ai un champ d'énergie qui se manifeste parce qu'il y a une présence dans ma chambre ou toute autre chose, que j'ouvre les yeux, que je les ferme, pour moi, c'est la même chose. Parce que je ne vois pas avec mes yeux, je vois avec mon troisième œil. C'est le troisième œil qu'il faut ouvrir. OK ? Donc, voilà. À partir du moment où dans votre esprit, vous vous dites que vous êtes bien plus qu'un être humain, qu'une condition physique, il y a tout un champ d'expérience qui s'ouvre. Alors, la clé numéro 2, c'est le travail d'introspection. Si vous voulez réveiller vos potentialités psychiques, à un moment donné, il va falloir concrètement faire un travail d'intériorité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est important de poser un vrai regard d'unité sur nous. Et avant de pouvoir poser un vrai regard d'unité sur nous, il va falloir travailler. Travailler l'estime de soi, l'amour de soi, l'acceptation de tout ce qui vient à nous, de tout ce qu'on génère, de tout ce qu'on attire à nous. J'avais un enseignant avant à l'époque qui me disait que dans la vie, nous méritons nos rencontres. Moi, je précisais, j'avais dit certaines, les bonnes. Non, on mérite les bonnes et les moins bonnes. Pourquoi? Parce que karmiquement parlant, c'est un état de fait. Nous sommes venus accepter ce qui nous a été, décidé par notre âme et nos guides spirituels avant notre incarnation. Alors certains me diront, alors j'ai dû charger la mule comme jamais. Je confirme qu'on a bien chargé la mule, mais c'est parce que nous estimions que nous étions en capacité de transformer les choses. OK ? Donc, voilà ce que je peux vous dire concernant le travail d'introspection. Il faut vraiment que vous cherchiez à être en cohérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, imaginons que vous regardez les autres et que vous vous rendez compte que les autres, tout leur sourit et puis que vous avez beau galérer, vous avez beau travailler, il n'y a rien qui fait. C'est normal qu'on ait un soupçon de jalousie, de se dire comment ça se fait qu'il est accessible, que ça lui est accessible et moi j'ai beau faire la même chose, ça ne m'est pas accessible. Mais d'un autre côté, si vous posez un regard d'unité, vous savez pertinemment que c'est juste puisque ça n'a jamais été une question, tout ne se joue pas dans cette incarnation, dans le sens de se dire, parce que je fais le nécessaire maintenant, il vous faut prendre en compte le fait
que vous avez un bagage karmique, un bagage cellulaire, un conditionnement auquel il vous faut vous affranchir. D'accord? Et que tant que ce n'est pas fait, c'est logique que ce soit comme ça. J'ai beaucoup de gens qui viennent au cabinet et qui luttent, sont vraiment dans la lutte. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas ce qui est arrivé ou ils se positionnent comme une victime. Et ce n'est pas le but de se positionner comme une victime. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes des êtres spirituels vivant une réalité humaine. Et il vous faut composer avec ça. OK? Donc, c'est pour ça que la clé numéro 3, c'est s'affranchir par le nettoyage énergétique. Si le travail d'introspection, c'est vraiment de prendre conscience dans votre tête que, voilà, je ne suis pas parfaite et je vais faire en sorte de travailler pour pouvoir être la meilleure version de moi-même. Il y a des tendances à être jalouse, il y a des tendances à être perfectionniste, il y a des tendances à être beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête et moins dans le corps. J'ai tendance à en vouloir à mes parents, j'ai tendance à en vouloir à mes frères et sœurs. Tout ça, c'est des choses où il va falloir vraiment... Si vous avez ce genre de discours, c'est que vous êtes dans un regard de division, où vous êtes dans la dualité. Et tant que vous êtes dans la dualité, vous ne serez pas en capacité d'ouvrir vos capacités psychiques correctement. Vous les ouvrirez, mais de manière biaisée. Pourquoi? Parce que si vous avez des casseroles et que vous cherchez à regarder sur quelqu'un d'autre à travers vos propres casseroles, vous ne pourrez pas voir correctement. Je me souviens d'un ami qui est cartomancier et puis qui a aussi des capacités de clairvoyance et qui m'avait donc donné des choses en clairvoyance et il ne s'est pas trompé, mais il s'est trompé sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas su voir dans certains domaines. Et c'est logique qu'il s'est trompé dans certains domaines puisqu'il n'a même pas lui-même dépassé ce domaine-là. En particulier dans le domaine amoureux, où il m'a donné des informations qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que j'ai pu vivre. J'ai trouvé ça intéressant, sachant que je connaissais, puisque c'est un ami, on parlait aussi de ces challenges amoureux, et je me suis dit, effectivement, ça se confirme. Quand il y a un domaine dans lequel on n'a pas dépassé, utiliser ses capacités psychiques, faire preuve de discernement, ça va être compliqué pour vous parce que vous regardez à travers vos casseroles. Mais le jour où vous aurez dépassé ça, le jour où vous serez déjà dessus et que vous challengerez pour travailler vraiment correctement cet aspect-là, vous verrez que vous serez en mesure d'aider les autres parce que vous aurez dépassé ou alors vous serez en train de travailler cet aspect-là. C'est pour ça qu'après, la clé numéro 3, le nettoyage énergétique est surpuissant. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de vous affranchir. Il vous permet de vous affranchir de quoi? Des mémoires karmiques qui ont pu être générées dans d'autres incarnations. On appelle ça des mémoires karmiques. Certains appellent ça des fragments d'âme, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les empreintes karmiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on a des karmas qui nous sont donnés et on a un karma pendant 5 ans, 10 ans et ensuite le karma est levé. C'est-à-dire que la leçon est apprise et c'est épuré. Mais le souci, c'est que l'esprit s'est tellement conditionné à être dans le karma qu'il génère une empreinte karmique. Ça veut dire que la personne n'a plus ces problèmes-là, mais dans son conditionnement, elle considère qu'elle l'a toujours. Il y en a plein. Alors vous allez me dire, c'est difficile, est-ce que tu expliques comment on peut savoir si on est dedans ou pas? Je peux vous donner un exemple. J'ai une personne qui a été victime de magie noire. On a nettoyé quand même pas mal de choses là-dessus. Et en fait, quand j'ai été regardée dans l'astral, il s'avère que parce que sa croyance était que les gens lui voulaient du mal, elle a réactivé la magie noire pour elle. Je vais dire, mais c'est fou. Mais oui, mais c'est une empreinte karmique. Donc j'ai dû lui faire prendre conscience qu'elle était en train de réactiver une empreinte et que à ce jour, si elle voulait s'affranchir de son karma, c'était encore possible, mais il fallait qu'elle change de croyance et qu'elle arrête de penser ainsi. Et ça, c'est dans tous les domaines. Par exemple, il y a des gens qui vont être dans une solitude extrême et qui vont penser qu'ils méritent la solitude pendant X temps. Ce qui peut être en lien avec le karma, par rapport à un vœu où on a voulu être seul, ou ça dépend des promesses qu'on s'est faites dans cette incarnation ou dans d'autres. Mais des fois, là-haut, ils estiment qu'on en a suffisamment, en fait. Et à ce moment-là, c'est levé. Et on a la main dessus pour pouvoir nettoyer et faire en sorte de s'affranchir. C'est pour ça que le nettoyage énergétique, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, je suis fâchée, je me nettoie tout le temps, j'en ai marre. » Bon, en fait, tant qu'on est sur Terre, on nettoiera. Je veux dire, je ne connais personne qui est sur Terre et qui se passe de ça parce que ce n'est pas possible. Les êtres qui ont fini, ils s'en vont, ils ne restent pas sur Terre. La Terre, c'est vraiment l'école de la vie. Et tant qu'on est sur Terre, c'est qu'on a des choses à brûler, des choses à nettoyer, des choses sur lesquelles on doit se déployer. Et tant que c'est le cas, c'est OK, il faut faire le job.
Ok. Je vous parlais des vœux, je vous parlais donc des empreintes karmiques, je vous parlais des allégeances, parce qu'il se peut que vous ayez fait certaines allégeances. Par exemple, des allégeances avec le bas astral, c'est-à-dire les énergies négatives. Le monde est divisé avec, sur 3 plans. Vous avez le bas astral, qui est donc, ça va du bas du niveau de la Terre et à l'intérieur de la Terre. Vous avez le moyen astral qui va de la Terre et jusqu'à le dessus de la planète, et du dessus de la planète jusqu'à le cosmos, et ben vous avez l'astral supérieur. Voilà, vous avez 3 niveaux vibratoires. Et dites-vous bien que ces 3 niveaux, il y a différentes strates d'évolution et différentes strates énergétiques. Sur Terre, tout le monde est mélangé. Énergétiquement, tout le monde est mélangé. Mais sachez que, comment dirais-je, une fois que vous allez partir là-haut, chacun ira dans le plan astral qui lui convient. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ont généré du mal, qui ont été en lien avec le bas astral, ils iront dans le bas astral. S'il y a des gens qui ont été plutôt moyens entre deux, ils iront plutôt dans le milieu, le moyen astral. Et sinon, d'autres qui sont des éveillés, qui sont des êtres qui ont accompli beaucoup de choses, des êtres aimants, bienveillants, iront dans l'astral supérieur. Mais sur Terre, on est tous mélangés. Donc, étant donné qu'on est tous mélangés, dites-vous bien que quand on arrive sur Terre, en tant qu'âme, on traverse l'égrégore de la planète, d'accord ? On traverse différents égrégores, l'égrégore familial, l'égrégore de la ville, l'égrégore... En fait, on a différents égrégores. Et ensuite, on accepte d'endosser le karma familial et notre propre karma. Alors, on ne vient pas avec tout. Hein. Dites-vous bien que là-haut, parce qu'une fois, c'était une question que j'avais posée là-haut, je leur ai demandé, j'étais intriguée et on m'a expliqué qu'en fait, quand on arrive sur Terre, on a certaines couches et ensuite, à différents âges, il y a certaines couches qui vont se rajouter et d'autres qui vont être accessibles pour pouvoir les nettoyer. Et c'est là que l'intervention du nettoyage énergétique apparaît. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui me disent « Je ne comprends pas, j'ai travaillé ça, je ne comprends pas pourquoi cette année, je dois le retravailler. » Tu as accès qu'à ce que tu es en mesure potentiellement de nettoyer. Ils ne te donneront jamais accès à la totalité. Parce que pour une raison ou une autre, ils attendent de toi une certaine maturité. Et tant que tu n'as pas cette conscience et cette maturité, tu resteras avec ta casserole le temps que les choses se fassent. OK ? Donc, la clé numéro 3, dites-vous bien une chose, plus vous avez une hygiène énergétique importante, plus vos capacités psychiques vont s'ouvrir. C'est clair et net. C'est vraiment, là-dessus, c'est vrai. Clé numéro 4, faire la paix avec le gardien du seuil. Vous allez dire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est quoi le gardien du seuil ? Le gardien du seuil, c'est le mental, tout simplement. Et en fait, j'ai remarqué, parce que j'accompagne pas mal de personnes à développer leurs capacités, que si tu as un fort mental, c'est assez compliqué d'aller faire des lectures psychiques. Puisque moi, c'est ma zone d'excellence, c'est là où j'aime faire ça. J'aime apprendre à le faire. Et le gardien du seuil, c'est celui qui va... Donc, dans le mental, il existe 2 types de mental. Le mental inférieur, le mental supérieur. D'accord ? Le but étant, bien évidemment, d'être en contact le plus souvent possible avec le mental supérieur. Et de faire taire le mental inférieur. Alors, t'es bien gentil, Assia, mais comment on fait pour faire taire ce fameux gardien du seuil ? Eh bien, écoutez, c'est tout simple, par la méditation. Plus vous cultiverez des états de conscience modifiés, plus vous allez être en lien avec ça, plus vous allez pouvoir faire en sorte de cultiver des gaps. C'est quoi les gaps ? C'est des espaces-temps entre la pensée et une autre pensée, il y a un silence. Et c'est dans le silence que l'âme s'exprime. C'est dans le silence que l'intuition, que la conscience supérieure, que vos guides spirituels s'expriment. Plus vous allez flirter avec ces états de conscience modifiés, plus le gardien du seuil va en quelque sorte être dans cette acceptation. Au départ, non, parce qu'il va avoir l'impression de mourir. Il va avoir l'impression qu'on cherche à l'étouffer. Alors qu'au final, ce n'est pas le cas. On cherche simplement à l'atténuer. Okay ? Donc, c'est vraiment de faire un gros travail là-dessus. Plus vous travaillerez cet aspect-là, plus vous verrez que ça va changer.
Alors, je vous avais demandé de prendre un verre et de prendre un objet rouge que je vais vous demander de vous mettre à vos pieds. Et puis, on va s'amuser. Là, on va faire 5 petites minutes d'état de conscience modifié pour aller connecter à la source. Alors, certains connaissent, d'autres pas. Mais je pense que ça peut être sympa. Donc, puisque ce soir, vous constituez un joli égrégore. Et puis, notre intention, c'est de nous élever. Donc, on va s'amuser à faire ça, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir correctement. Il faut vraiment que le bassin puisse être correctement positionné, le dos bien droit. Voilà, le dos bien droit. En position assise, donc je cherche la posture qui m'est le plus agréable. Donc, relâchez les tensions musculaires au niveau de l'épaule, souvent au niveau de la nuque. Ça arrive souvent, c'est normal, plus on est en fin de journée. Donc, vous relâchez tout simplement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement vous demander de fermer les yeux. L'air qui pénètre mes narines, l'air que je souffle par ma bouche. Je respire calmement, librement. Le monde est à l'extérieur, tout autour de moi, et moi, je suis en moi, chez moi. Respiration solaire. Respiration diaphragmatique. Du sommet de ma tête, extrémité de mes doigts. Du sommet de ma tête, extrémité de mes pieds. Je me détends dans la totalité de mon corps en vie, mon corps qui respire. Je pense à ma coque de protection que je vais placer tout autour de mon aura, avec une légère fente au niveau de mon 3e œil pour pouvoir me connecter à l'astral supérieur. Je me détends. Je respire calmement, librement. Relax, relaxation. Je laisse les pensées parasites passer devant moi, comme si tout s'écoulait. Je me détends dans la totalité de mon corps en vie, mon corps qui respire. Le monde est à l'extérieur, tout autour de moi, le bruit, les objets, les autres. Et moi, je suis en moi, chez moi. Maintenant, je vais te demander de te grandir intérieurement. Tu vas visualiser que le sommet de ta tête ainsi que le haut de ton thorax s'allonge. Tout le reste de ton corps est calé, posé entre ciel et terre. Tes pieds sont connectés, ancrés, densifiés grâce à cette couleur rouge qui se trouve au niveau de tes pieds. Et tu t'élèves, tu te grandis intérieurement. Pour t'aider, tu peux penser à des moments de joie, des moments de pur bonheur pour t'élever vibratoirement. Je peux voir ma ville, je peux voir mon pays dans lequel je me situe, je peux voir les autres continents de la planète Terre, je peux voir la planète bleue. Je continue toujours et encore à me grandir, à m'allonger. Mon intention me brancher au plan divin supérieur, me connecter à l'astral supérieur. Je visualise une source lumineuse au sommet de mon crâne, portique de mes épaules, ma poitrine, mon dos, mon bassin, mon ventre, mes jambes, mes genoux, mes pieds,
La totalité de mon corps est inondée par cette source lumineuse, blanche dorée. Tous mes corps énergétiques sont inondés par cette source lumineuse. Je suis en forme de lumière. Je vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis corporels et de toujours continuer à respirer intensément cette lumière blanche et dorée qui va pénétrer par les narines, qui va parcourir votre corps. J'inspire par le nez, puis j'expire, je souffle, comme si mon souffle accompagné allait jusqu'au bassin, l'intérieur de mon bassin. Reconnecter avec mon chakra racine. Voilà, vous allez pouvoir tout doucement réintégrer votre corps sur le plan terrestre, revenir à vous, à cette connexion. Je voulais tout simplement vous faire expérimenter ce que c'est un état de conscience modifié. Il n'y a pas besoin que ce soit long pour pouvoir être dans un état de conscience modifié et pour pouvoir se connecter à la source aussi. Alors n'hésitez pas, je vais ouvrir le chat et n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous avez ressenti. Est-ce que ça a été facile pour vous de rentrer? Pas du tout. Je vous laisse... N'hésitez pas. À mettre, à revenir vers vous et puis à noter. Hein. Je vais attendre un petit peu le temps que vous puissiez rédiger. Alors, quels sont vos feedbacks? Vous avez une petite fenêtre de conversation de groupe Zoom. Vous saisissez le message à l'intérieur de cette petite fenêtre. N'hésitez pas. Elle est faite pour ça. Bon, alors je ne sais pas. Soit c'est ma connexion qui déconne, ou soit dans ces cas-là, alors je ne sais pas pourquoi ça écrit comme ça. C'est bizarre. Est-ce que c'est moi qui fais ça? Je vais arrêter le truc, je vais aller vérifier. C'est étrange. Non. Je sais pas. Hop, un nouveau message. Alors, comment on se recentre? Excellente question. Alors, je ne sais pas de qui elle vient, parce que c'est nommé utilisateur, donc il n'a pas noté le nom. Comment on se recentre? Quand on se recentre, l'idéal, c'est de réemboîter son corps physique. Donc déjà, essayez de poser l'intention que c'est comme si votre corps réemboîtait votre corps physique, alors le corps astro, hein, puisque c'est l'astral qui part à se connecter là-haut. Donc, demandez à réintégrer votre corps physique comme une main avec un gant. Vous savez, quand on met une main dans un gant, on s'arrange pour que les doigts aillent dans le... Comment dirais-je? Aillent dans chaque emplacement qui lui est prévu, en fait. Et plus vous cherchez à vous réemboîter la tête avec la tête, les épaules avec les épaules, bras avec bras, main avec main, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, comment dirais-je, désemboîtés, on appelle ça énergétiquement. Et du coup, c'est comme ça qu'ils peuvent se faire infiltrer par les entités, qu'ils peuvent se faire posséder aussi. Donc, c'est tout à fait... Bon, après, vous inquiétez pas, nous, on a mis une coque, donc on risque rien. On ne s'élève jamais sans coque, parce que c'est la coque qui nous protège. Tu es partie loin, Martine. Ouais. Eh bien, écoute, c'est que tu en avais besoin. Après, tu entendras ce que tu as besoin d'entendre et tu ressentiras ce que tu as besoin de ressentir.
Si c'est la Martine que je connais, je lui fais des bisous aussi. Alors, Ségolène, sensation de bien-être, frisson, image, statue bouddhiste dorée en moi. Oh, magnifique, Ségolène. Eh bien, écoute, c'est que tu as eu une belle connexion. Ça, c'est super. Une petite douleur au cœur et main droite. Alors, quand tu as une petite douleur et quand tu t'élèves vibratoirement, c'est normal. Quand on élève notre taux vibratoire, les charges qu'on reçoit, c'est souvent parce qu'on est dans une vibration basse. Et dès qu'on monte en vibration, ben, ça peut être des fois même assez violent. Moi, je me souviens d'avoir participé à des ateliers où j'avais l'impression d'avoir été rouée de coups. Et je me disais, mais c'est pas possible, plus je me nettoie, plus je souffre. Mais c'est parce que je vibrais tellement bas qu'à un moment donné, quand je suis arrivée dans un groupe où on a vibré plus haut, les charges qui n'étaient pas apparentes apparaissent. Donc, je crois que c'est Catherine. Coucou Catherine. Dans ces cas-là, je te conseille de faire un nettoyage. C'est parce que tu as des charges sur toi et que la montée vibratoire les a mis en lumière. Marie-Christine, coucou Marie-Christine, je médite tous les soirs environ 15 à 30 minutes. J'aime ressentir le silence. Mais oui, et puis de toute façon, c'est là que ton âme va se connecter à toi, c'est là que tes guides spirituels vont être plus proches de toi, et c'est là que effectivement tout se passe dans le silence. C'est magnifique. Annick, belle montée et beaucoup de lumière dorée. Eh bien, écoute, c'est magnifique ça, parce qu'il constitue un bel égrégore ce soir. Je ne voulais pas rentrer. Ah, bah ça arrive, effectivement, ça arrive. Il y a des gens qui sont tellement bien là-haut qu'effectivement, ils ont du mal. Alors, fais attention parce que souvent, les gens qui sont trop bien là-haut, c'est des gens qui sont trop dans le spirituel et pas assez dans la matière. Alors que le but, c'est quand même de spiritualiser la matière, c'est-à-dire d'être cet être de l'intangible et du tangible à la fois. Donc, il te faut vraiment composer avec la matière. Mais dis-toi bien, ce qui est génial, c'est que tu peux y aller quand tu veux. La porte n'est jamais fermée, Arnal. Ensuite, hop, je veux lire. Pas assez concentré pour que ce soit stable, mes pensées partaient ailleurs. De temps en temps, douleur cuisse gauche qui persiste après. Ok, eh bien, c'est que tu as des chats, c'est que tu as chopé des chats, c'est ok. Après, il y a des soins où on peut rentrer plus facilement, des soins où on rentre moins bien, hein, rassure-toi. Moi, il y a des moments où je peux bien méditer et faire un état de conscience, mais en une fraction de seconde, et des fois pas du tout, parce que je suis vraiment très préoccupée. Mais tu vois, c'est un muscle. Donc, plus tu vas pouvoir travailler là-dessus, plus tu verras que ça va se faire. Alors, mon problème perpétuel, c'est que je ne déplane jamais rapidement. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, décoller peut-être. En voiture, par exemple, c'est gênant. Je ne sais pas mettre le nom. Ah, c'est Abby. D'accord, Abby. Alors, il y a des gens qui planent très souvent, mais c'est parce qu'ils sont dans l'astral et que, en fait, il y a des gens comme ça, quand ils souffrent physiquement dans la vie, c'est tellement dur pour eux que finalement, ils préfèrent être là-haut plutôt que dans leur vie. C'est-à-dire que vous vous désemboîtez très facilement et vous êtes dans des états de conscience très facilement. Mais ce n'est pas bon, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure. En voiture, vaut mieux éviter. Hein. Je ne te conseille pas de faire ça. Moi, je n'écoute jamais rien en voiture parce que j'ai tendance à déconnecter et à partir ailleurs. Alors, en voiture, c'est quand même assez grave. Ça peut avoir des conséquences. D'accord. Ah, c'est Nan, excuse-moi, parce que je pensais que ce n'était pas le bon prénom. Ok, Nan, merci. Comme à chaque fois, je fais ce type d'exercice, je me sens comme un arbre et je me sens mieux après. Ben oui, Anne, effectivement. Mais il y a des gens qui oublient en fait de faire cet exercice alors que c'est un exercice qui est assez simple. Alors, Nan, si tu manques d'ancrage, tu vas voir, avec l'objet rouge que tu as mis à tes pieds, tu vas voir l'ancrage va se densifier et ça, tu vas voir que tu vas avoir un meilleur ancrage. Moi, je suis quelqu'un qui aussi manque d'ancrage et du coup, après, avec l'objet rouge, c'est extraordinaire, j'ai vu la différence. C'est pour ça que je voulais demander ce soir. Margot, j'ai eu des picotements dans le visage, j'en ai encore dans le côté droit, douleur au dos, ok, cœur, mais je ne suis pas réellement partie. Et puis, mon ami est rentré dans la pièce, donc je suis revenue tout de suite, une prochaine fois. Alors Margot, quand on se connecte et qu'on est dans des états de conscience modifiés, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Moi, j'étais en état de conscience modifié, j'entends ma fille qui fait ses petits bruits avec son portable et tout le reste, mais ça ne m'empêche pas d'être dans l'astral et d'être là où je veux être. C'est toujours un niveau de conscience. C'est juste ça. C'est pas de penser que parce que vous êtes complètement coupé de votre environnement, que vous êtes connecté. Ça ne veut rien dire. On peut être connecté à la source tout en étant conscient qu'il y a des choses qui se jouent à notre insu devant nous. D'accord ? On n'y prête pas attention, mais on est conscient qu'il y a quelqu'un dans la pièce à côté ou quelqu'un qui est avec nous. Mais c'est ça aussi le but, c'est de mettre le focus
sur là où vous avez envie d'être et de faire abstraction sans pour autant que même les bruits viennent vous déranger. C'est pour ça qu'il y a des méditants qui méditent partout. Le but d'une méditation, ce n'est pas de couper toute source de distraction et de se méditer. Ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire, accessoirement. Ça demande encore du temps, mais tout le monde peut le faire. Ce qui est le plus difficile, c'est d'être dans un état méditatif, dans un état de conscience modifié, alors que autour de vous, c'est le chaos. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que c'est puissant de pouvoir faire en sophrologie, on appelle ça l'état de la métanoïa. La métanoïa, c'est le retournement de la conscience. La conscience, elle est soit dans une direction, soit dans une autre. Mais à partir du moment où je suis dans cette conscience, peut se passer ce qui peut se passer, ça ne me dérange pas en fait. Impression d'avoir perdu le fil et d'être parti très loin. Je pense que celles qui ont perdu le fil, c'est que vous aviez besoin de vous connecter à la source. C'était une grande nécessité pour vous. Bon, eh bien, écoutez, super, ça me fait plaisir que vous ayez des retours comme ça. C'est une belle expérimentation. Donc, je vais repartager mon écran pour la clé numéro 4. Du coup, pour que vous puissiez voir cette fameuse clé. Partager l'écran. Donc, merci de me dire si c'est bon pour vous, si vous voyez bien mon écran. Parce que des fois, les partages ne sont pas spécialement validés. Hop. Ok, super, impeccable. Donc, cette fameuse clé, c'est la clé numéro 4, le gardien du seuil. Donc, on a été visiter ce gardien du seuil, on a été le voir, puis vous voyez, c'est sympa. Ensuite, l'exercice qu'on vient de faire, la connexion au plan de l'astral supérieur. Alors, toujours, quand vous êtes en état de conscience modifié et que vous souhaitez aller à un endroit, c'est toujours bien de le spécifier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des états de conscience modifiés, qui n'ont pas spécifié où ils voulaient aller, et selon la vibration dans laquelle ils sont, ils peuvent visiter autre chose. Imaginons quelqu'un qui vient dormir, qui n'est pas bien, qui a vécu quelque chose de très traumatisant, de blessant, qui est en dépression. Si, avant de se coucher, il n'aimait pas un souhait de là où il veut être, souvent ces gens-là iront dans l'astral du bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils iront surtout connecter avec le bas astral, d'où les cauchemars, d'où la sensation où on va encore plus mal et où on dort mal. Ok? Donc toujours l'intentionnalité, le degré d'intentionnalité est très très important. Demandez à rester dans la lumière, demandez à être connecté à la lumière, c'est important. Alors, clé numéro 5, la disponibilité intérieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de gens, vous sollicitez les cieux, vous priez, vous demandez énormément de choses, de recevoir énormément de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que mes guides m'avaient dit, avant de demander, ce serait bien de vider. Ça veut dire quoi? Moi, on m'avait montré une coupe dorée dans laquelle on m'avait montré qu'il y avait une solution toute noire, toute polluante. Et donc, en gros, on m'expliquait qu'il fallait vider mon esprit. Et tant que mon esprit n'était pas vidé, je n'étais pas en capacité de recevoir les informations pour ceux que j'accompagne, ni mes propres informations pour ma propre guidance et ceux de mes enfants. Donc, la nécessité, à un moment donné, c'est de rendre tout ce qui est autour de vous insignifiant. Ça veut dire quoi? Tout ce qui vient vous agripper, tout ce qui vous touche, de ne pas être focusé là-dessus. C'est de le rendre insignifiant. Et de rendre signifiant ce qui peut vous élever, ce qui peut élever votre âme. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher prise. Arrêtez de focuser sur vos problèmes. S'il y a un problème qui est généré, dites-vous bien une chose, c'est que d'une manière ou d'une autre, la solution existe, mais elle n'existe pas dans cet état-là, pas dans cet état de conscience. Il vous faut atteindre d'autres états de conscience qui vous apporteront la solution. Donc, la clé numéro 5, j'ai remarqué que ceux qui veulent ouvrir leur capacité psychique, s'ils sont en mesure de faire abstraction de leur histoire, de leur émotion, de ce qu'ils vivent, pour aller chercher les informations pour les personnes qu'ils accompagnent ou pour eux-mêmes, vous verrez que vous le ferez facilement. Clé numéro 5, s'harmoniser avec les lois de l'univers. Vous êtes trop nombreux à ignorer ces lois-là. Quand je parle des lois de l'univers, je parle bien évidemment de la fameuse loi d'attraction pour pouvoir utiliser pleinement la chimie de l'esprit. Vous savez que vos pensées, que vos sentiments, que vos émotions sont votre destinée. À partir du moment où vous cherchez à titiller là-dessus, vous êtes à côté. Il est clair et évident que si vous souhaitez développer votre clairvoyance, vos capacités psychiques, il faut déjà vous voir comme un être réalisé, comme quelqu'un qui a déjà accès à ça. Si vous venez me voir en me disant « je veux développer, mais j'en suis pas capable, mais c'est compliqué », il est certain que vous n'utilisez pas les lois de l'univers à votre avantage. On va dire que c'est un peu dommage. Ok ?
Donc, harmonisez-vous avec les lois de l'esprit, visualisez, parce que j'organise aussi des cercles de guérison, et bien évidemment, quand on utilise les lois de l'esprit. À l'époque, je me souviens, je travaillais sur certaines personnes, j'émettais des intentions. C'est-à-dire que je demandais à ce que l'énergie fasse ça à tel endroit, à tel endroit. Mais c'est parce que j'ai émis cette intentionnalité, c'est parce que j'ai cru à cette intentionnalité qu'ensuite, quand ma capacité psychique de la clairvoyance est ouverte, ben, je me suis rendu compte que quand je donnais un ordre à l'énergie, ben, ma clairvoyance me permettait de vérifier ce qui se passait. Je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est parce que je l'ai pensé dans ma tête que j'ai émis un ordre que l'énergie a suivi cet ordre. Parce que souvent, on se dit, oui, ben, j'ai mis une intention, mais je ne sais pas trop si ça marchait. Ben, tu es en train de saboter ce que tu as fait. Il faut toujours avoir cette certitude que là où vous souhaitez que l'énergie aille, elle ira. C'est un fait, vraiment. Ok, donc, ok, alors, hop, la clé numéro 7. S'ajuster sur sa mission spirituelle. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Plus vous allez cultiver des moments en connexion avec votre cœur, plus vous allez être dans cette volonté de vous dire « je ne suis pas là gratuitement ». Il y a forcément une raison à mon incarnation. Il y a forcément un projet que mon âme a souhaité que je puisse ardemment implémenter dans cette incarnation. Plus vous verrez que ces facultés psychiques et spirituelles s'ouvriront. Pourquoi? Parce que c'est comme si, dès la naissance, il nous avait été donné une Ferrari, que vous aviez décidé de rouler en dodoche. C'est sympa, ça peut être sympa, mais à un moment donné, il faut, enfin, je veux dire, ou de marcher à pied, carrément. À un moment donné, c'est de se dire, bah, si on m'a donné une Ferrari, ce serait bien que je puisse monter dessus, même si ça, enfin, dedans plutôt, et même si ça me fait peur, même si j'appréhende, mais d'un autre côté, je vais apprendre à la conduire, je vais apprendre à la maîtriser, je vais apprendre à l'utiliser. Et des fois, bah, ça sera un peu chaotique, et puis des fois, bah, ce sera un bon démarrage, un bon début. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, plus vous avez cette volonté d'être dans cette ouverture de cœur, par la prière, par l'élévation de votre âme, à vouloir vous connecter à votre âme, à vouloir vous dire, mon âme connaît le chemin. Moi, je ne connais peut-être pas, ma personnalité ne connaît pas. Parce que c'est souvent ça, c'est que les gens, ils ont tendance à confondre ce que la personnalité veut sur ce plan terrestre et ce que l'âme veut. C'est pas la même chose. Généralement, quand les gens viennent me voir, c'est parce que leur personnalité est d'un côté et leur âme est de l'autre. Et qu'ils sont dans cette espèce de dualité. Et moi, mon but, c'est de faire en sorte que l'âme commande prenne le lead, d'accord, et qu'elle puisse diriger la personnalité. C'est surtout ça que mon job, mon travail de guidance, c'est de veiller à ce que la personnalité se mette au service de mon âme et pas l'inverse. Et pour la plupart, croyez-moi, c'est la personnalité qui prime. Donc, donnez la primauté à votre âme parce que votre âme connaît le chemin et qu'elle ne demande qu'à vous aider. Votre âme, vos guides spirituels les plus élevés, votre conscience supérieure, ils cherchent tous à vous aider. C'est vous, par votre personnalité, par vos casseroles, par vos façons de penser, d'utiliser les lois de l'esprit qui vous auto-sabotez en quelque sorte. Ok ? Donc, on va récapituler. C'est le soir, je suis un peu, j'ai du mal à articuler ce soir, mais ça va aller. La clé numéro 1, c'est ce fameux postulat de savoir que nous avons 3 parties, physique, énergétique, spirituelle, et qu'il nous faut composer avec. Ok ? La clé numéro 2, c'est le travail d'introspection. Plus je cherche à être dans l'introspection, à poser un regard de vérité sur moi, en disant, bah ouais, il se peut que là, je ne suis pas très clean, il se peut que mon caractère, là, il est encore à travailler. Mais c'est aussi d'avoir de la bienveillance. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de vous juger. Je suis en train de vous dire de poser un regard d'unité. Le regard d'unité, c'est un regard de bienveillance et de dire, OK, j'ai encore des choses à travailler, mais c'est OK, je l'accepte et je vais de l'avant. Ensuite, c'est la clé numéro 3, c'est de s'affranchir par le nettoyage énergétique. Plus vous chercherez à vous nettoyer de vos charges émotionnelles, de vos charges toxiques, de vos karmas, de vos dettes karmiques, de vos empreintes karmiques, de vos allégeances, de vos karmas familiales, il y en a des choses. Mais dites-vous bien que plus vous allez pouvoir être en mesure de vous alléger au niveau de votre aura et donc d'être en capacité de lire psychiquement les autres. C'est parce que vous êtes nettoyé, que vous avez fait ce travail d'introspection,
que vos potentiels psychiques peuvent s'ouvrir. Sans ce travail d'introspection, sans ce travail de nettoyage, il n'y a rien qui pourra arriver. Ok? La clé numéro 4, c'est de faire la paix avec le gardien du seuil. Ok? Donc, gérez, apprenez à maîtriser votre mental et apprenez à conditionner votre mental pour qu'il soit un ami et non un ennemi. Donc, ça, c'est la clé numéro 4. Clé numéro 5, c'est concrètement la disponibilité intérieure. Vous voulez des informations, vous voulez entendre, soyez disponible pour pouvoir entendre. Ça veut dire quoi? Arrêtez de focuser vers l'extérieur. Arrêtez de donner votre regard à l'extérieur. Plus vous cherchez à regarder extérieurement, plus vous vous dispersez. Et le but, c'est pas ça, c'est de revenir à soi et de regarder ce qui se joue avec discernement et de voir ce qui vous appartient de ce qui appartient aux autres. C'est vraiment d'être dans cette capacité à discerner et dans cette capacité à, comment dirais-je, à vous rendre disponible pour les cieux et pour votre mission. Clé numéro 6, s'harmoniser avec les lois de l'univers. Vous savez que les lois de l'univers existent. Cessez de lutter contre les résultats. Quand vous avez des effets dans cette incarnation, c'est qu'il y a forcément une cause. Soit vous l'avez dans cette incarnation, soit vous l'avez dans une autre, mais elle fait partie de la loi de l'univers. Tout n'est qu'un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc dites-vous bien une chose, dites-vous bien que la pensée, l'émotion, mes sentiments sont ma destinée. Si je veux que ma destinée change, il faut que j'en ai la maîtrise. Et pour avoir la maîtrise de mes émotions, de mes pensées, il faut que je gère mon mental, il faut que je fasse un travail d'introspection. C'est ce qu'on fait énormément dans mes ateliers. Donc c'est un cycle de je ne sais même plus combien, 10 mois je crois, où on apprend à communiquer avec notre âme avec des outils, mais on apprend à être disponible intérieurement pour pouvoir être en accord avec les synchronicités qu'on va générer. Vous voyez ce que je veux dire? On nettoie. Moi, dans mes ateliers, je nettoie tout le temps parce que pour moi, l'égrégore de groupe est très puissant et des nettoyages qu'on fait en individuel n'ont rien à voir avec des nettoyages qu'on fait collectivement. Et mes guides me disaient souvent, nous ouvrons des portes qui en individuel ne s'ouvrent pas, on les ouvre pour le collectif et au nom du collectif. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut être dans une espèce de démarche. Ensuite, la clé numéro 7, celle dont je vous ai parlé, c'est de s'ajuster sur sa mission spirituelle, de voir concrètement qu'est-ce que votre âme est venue incarner ici même. Ok? Donc, vous allez me dire, c'est bien gentil, Assia, mais comment je fais dans la pratique? Et donc, ce soir, j'avais envie de vous faire une proposition. Il y a un an de cela, un peu plus d'un an, j'ai ouvert un groupe dans lequel j'ai cherché à vous aider à développer vos capacités psychiques et spirituelles. Pourquoi? Parce que pour moi, en fait, j'ai cette faculté de voir en chacun de vous les portes d'entrée qui vous permettent d'accéder à ces potentialités. Quels sont les blocages et qu'est-ce qu'il vous faut mettre en avant pour pouvoir débloquer. Donc, et puis, ça a été extraordinaire parce que mes guides m'avaient demandé de le faire. Je l'ai mis en place, ne sachant pas comment j'allais structurer tout ça, mais je savais qu'ils allaient être là, parce que c'est souvent le cas, même ce soir, j'ai donné les clés, mais je ne savais pas ce que j'allais dire dans ces clés. J'entends j'entends et puis des mots, des phrases, des images et puis je transmets ce que j'entends, c'est de la canalisation. Et donc, j'ai créé ce fameux club, le club des messagers d'avant-garde. Pourquoi? Parce que je souhaitais que les personnes s'inscrivent dans une dynamique sur la durée, à raison d'une session par mois, où nous nous retrouvions pour constituer un égrégore avec une forte intentionnalité, l'intentionnalité d'ouvrir nos canaux de manière à être beaucoup plus en lien avec notre âme et les cieux, bien évidemment. Ok? Donc, comme je vous l'ai expliqué, les rencontres mensuelles se font sur Zoom, comme là. Nous ouvrirons les micros, les caméras et nous permettrons à chacun de s'exprimer. Nous ferons, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire des méditations. Je suis très proche du monde angélique, donc j'adore faire des méditations angéliques qui sont des soins collectifs. Donc c'est vraiment un accompagnement de groupe en ligne. Donc depuis le confort de chez vous, vous allez pouvoir accéder à beaucoup d'informations, vous allez pouvoir expérimenter, vous allez pouvoir nettoyer les charges karmiques et vous allez pouvoir tester vos potentialités. Et en plus, vous aurez accès à un groupe Facebook
où vous aurez les audios, vous aurez les replays, vous aurez les fiches. Je vous expliquerai aussi ce que je canalise. Des fois, les guides me demandent certaines choses et je fais des vidéos en live où j'explique les choses. Quand je me connecte à la nature, j'explique comment je ressens la nature. Enfin bref, vous serez en lien avec moi parce que mon but, c'est pas de me dire bah, moi je le fais et voilà, tant pis pour les autres. Non, le but c'est de dire moi je le fais, ben, si moi je le fais, tout le monde peut le faire. On est des êtres de tous les possibles, j'en suis convaincue. Donc voilà, sachez que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un travail énergétique, c'est un travail de soin collectif. Donc vous allez monter en vibration avec le groupe et surtout, je vais vous apprendre à guérir, à vous guérir et surtout travailler pour aller guérir d'autres gens parce que j'ai constitué un cercle de guérison. On intervient pour nettoyer des gens qui ont des problèmes, des problématiques, des gens qui sont à l'hôpital, des gens qui ont des maladies comme le cancer, toute autre chose, des enfants, des personnes âgées. Je vous montrerai comment travailler à distance, comment sortir astralement pour aller nettoyer ce que vous avez nettoyé, récolter les informations que vous avez récoltées. Vraiment, c'est une super expérience. Si jamais ça vous parle et que vous avez envie de tenter l'aventure, bah, n'hésitez pas, vraiment. J'ai placé le lien, puis vous allez tous recevoir un mail dans lequel le lien va vous être donné, hein, ce sera une page. Donc, j'ai récolté quelques témoignages. Par exemple, comme Sébastien qui dit « Si on m'avait dit avant de débuter ce cycle d'accompagnement qu'en seulement quelques séances, je serais capable de donner des informations exactes sur une personne inconnue, juste en me centrant sur sa photo, parce que je fais des lectures psychiques, hein, je vous apprends à faire des lectures psychiques, je ne crois pas que j'aurais cru, et pourtant, c'est le cas. Sébastien, effectivement, a de belles capacités et il a eu des résultats et il n'est pas le seul. Donc, ça m'a fait plaisir, honnêtement, de pouvoir voir les progrès de chacun. C'était vraiment un beau groupe de qualité. Alors, ensuite, hop, je n'ai pas la main dessus. Ensuite, nous avons le témoignage de Martine qui dit que la fréquence mensuelle me convenait, parce que c'est une session par mois, me permettant d'intégrer les messages, les informations reçues, parce que dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on va aller canaliser avec des soins angéliques ou avec nos guides ou qu'on va aller visiter les annales akashiques, vous revenez avec des informations pour vous et pour les autres. Lors de chaque session, cette année, ça s'est passé avec l'énergie du groupe qui a été portée. Ça l'a aidé dans son incarnation, ça l'a fait grandir, ça l'a installé effectivement dans cette sorte de légitimité parce que souvent on se dit on a des potentialités, mais peut-être qu'on est les seuls à les voir et que ce n'est pas forcément tangible. Alors que là, elle a pu voir qu'effectivement, ce qu'elle pouvait capter, de toute façon, Martine, elle est très intuitive, mais elle n'avait pas forcément conscience que c'était réellement le cas. Donc, je pense que ce groupe l'a grandement aidé et puis j'en suis ravie. Et puis, on a le témoignage de Solange qui dit que le groupe était vraiment sincère. C'est vrai, c'était comme une sorte de famille. Et encore, je vous dis, les groupes ne se constituent pas par hasard. Je pense qu'on s'est donné des rendez-vous et puis c'était vraiment un rendez-vous comment vous expliquer ça, un rendez-vous d'âme en fait. Clairement, on a décidé avant de s'incarner qu'on allait se rencontrer à tel moment et travailler tel aspect. Donc, Solange a beaucoup aimé ça. Et puis, il y a sans discrimination, parce que bien évidemment, moi, je n'accepte pas les gens qui sont dans le jugement. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'aider les uns les autres. Et puis, le travail que l'on a pu accomplir ensemble, ben oui, parce que comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas là pour vous croiser les doigts, vous êtes là pour agir, vous êtes là pour activer votre mission de vie, qui est aussi d'aider, de venir en aide aux autres. Ensuite, nous avons aussi le témoignage d'Amélie. Amélie qui est infirmière et qui avait eu vraiment de beaux potentiels. Vraiment, elle a su déployer ça. Donc, cet accompagnement lui a permis de mettre un peu plus de sens à ce qu'elle pouvait vivre et ressentir. Elle a appris mieux à se connaître, effectivement, et a commencé à déployer, à développer ses capacités extrasensorielles. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens, de belles âmes comme ça, vraiment. Et puis, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que ces personnes-là ont décidé cette année de reconduire cette expérience. Et j'en suis honorée parce que c'est un bonheur de pouvoir les accompagner, de les voir se déployer comme ça. J'adore. Ensuite, on a le témoignage de Sylvie. Le service proposé par Assia est simple, abordable pour tout le monde. Elle nous amène avec beaucoup de prévénence à accepter nos capacités tout d'abord, puis à les approfondir. C'est vrai. Et j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont des capacités, mais c'est comme s'ils les ignoraient ou les rendaient banales.
La bienveillance du groupe, ben oui, effectivement, Sylvie. C'est vrai qu'on avait un magnifique groupe qui nous a mis en confiance et puis on a partagé beaucoup de choses hein. Lors de ces sessions. Nous avons la sensation par moment de rien ressentir, mais les autres membres nous encouragent. C'est vrai, il y avait des gens, je me souviens, quand on fait un check-up pour voir un petit peu où ils en sont, et les gens qui sentaient que ils sentaient rien, que c'était pas normal, ils étaient déçus, et les autres persévéraient, les aidaient. Et puis, je propose beaucoup d'exercices individuels. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important que vous puissiez exercer avec moi, mais que vous puissiez exercer en dehors de la session. Et comme ça, on va pouvoir échanger nos résultats ensemble. Donc vraiment, ça a été, j'adore faire ça. Vous donnez la photo d'un inconnu et puis que ce soit à vous d'aller choisir les informations. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, Asia, mais c'est combien? Parce que c'est forcément un investissement hein, en termes de temps. Hein. J'ai des plateformes à régler, j'ai des techniciens à payer, j'ai aussi à me rémunérer, bien évidemment, parce que tout est juste et tout est équilibre. Vous avez une formule mensuelle qui est à 42 € par mois. Voilà. Et vous avez bien évidemment la possibilité d'avoir une formule annuelle. Si vous pensez que l'aventure, vous êtes partante, vous avez ces deux formules-là. La formule mensuelle, sachant que le but, bien évidemment, c'est que vous testiez le premier mois pour voir. Et puis, si toutefois, voilà, vous sentez que c'est bon pour vous, c'est OK. Vous vous engagez pour 12 mois, enfin 11 mois. Et sinon, je vous invite à… Enfin, moi, je ne veux pas, en quelque sorte, des personnes papillons. Moi, je veux vraiment des gens qui sont dans une volonté, parce que l'intentionnalité, encore une fois, la loi de l'univers, c'est de poser ses intentions. Et à travers ces intentions, c'est de travailler sur la durée. Donc avec moi. Donc vous avez ces fameuses deux formules que je propose. Donc pour la formule annuelle, vous avez aussi la possibilité de me payer en deux fois, par chèque, par virement, on peut s'arranger, il n'y a pas de souci, il faudra m'envoyer un message. Alors, mes bonus d'action rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous ceux et celles qui vont s'engager ce week-end avec moi, sur une formule mensuelle, je vous offre une séance d'activation vibratoire, c'est une méditation qui vous permet d'activer la raison de votre incarnation, votre mission de vie. Donc, c'est très puissant énergétiquement. C'est mes guides qui m'ont donné cette guidance que j'ai mis en place et que j'ai créée et puis que j'ai proposée. Donc, elle est d'une valeur de 67 €. Donc, dès que vous aurez fait votre premier mois, dès le mois de novembre, vous aurez accès à ce bonus. Voilà. Et sinon, pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner à la formule annuelle, vous aurez droit à la séance de méditation d'activation vibratoire et ensuite à mon programme de coaching énergétique. Donc, c'est 15 vidéos que vous allez pouvoir écouter à profusion et pouvoir travailler surtout l'hygiène énergétique tout seul à la maison. Voilà, donc sachant que dans l'histoire, ça fait, je n'ai même pas calculé combien ça faisait, mais ça fait un cadeau d'une valeur de 164 €. Voilà, que je propose pour ceux qui souhaitent s'engager sur l'année. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais arrêter le partage parce que je crois que j'arrive à la fin de mon PDF, fin du diaporama, effectivement. Donc, je vais tout simplement vous remettre le lien de la page de vente. Si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas à aller sur la page de vente. Vous verrez que vous aurez accès aux témoignages, à des vidéos. Vous pourrez lire un petit peu ce que les gens ressentent, parce que là, je l'ai fait un peu, mais je ne vais pas faire que ça. Vous avez beaucoup de témoignages, donc je vais vous envoyer ça, hop, par mail et vous allez aussi l'avoir vous allez avoir le lien dans le chat. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Et puis, ma foi, roulez jeunesse, vous verrez que c'est une super expérience si vraiment vous autorisez à la vivre. De rien, Caroline, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations par rapport à l'offre que je vous ai faite ce soir pour ouvrir vos capacités psychiques et spirituelles, pour rejoindre le club des messagers d'avant-garde, n'hésitez pas. Je suis encore là 5 petites minutes. Je regarde, je remonte un peu parce que je sais que j'ai reçu des messages, mais que je n'ai pas lu parce que je parlais. Hop. Avec plaisir, Laure, vraiment, je vous dis, c'est avec plaisir. Ceux et celles qui sentent que c'est le moment pour eux de passer à l'action, d'aller travailler individuellement et collectivement à partir de la maison. Vous avez juste besoin d'avoir une connexion Internet et de nous rejoindre
de nous rejoindre dans ce groupe, c'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? En fait, l'eau, c'était surtout, vous ne la buvez pas, bien évidemment. L'eau, c'était surtout pour pouvoir, lorsqu'on est monté en vibration, que l'eau absorbe la négativité. Donc, moi, j'ai posé mon intention vis-à-vis de l'eau, de manière à ce que l'eau absorbe la négativité environnante. Donc, je t'inviterai, j'ai oublié ton prénom. Je t'inviterai, parce que je vois utilisateur, je ne vois pas le nom, donc je t'inviterai à jeter l'eau. Donc, tu la jettes et tu rinces l'eau, tu rinces la tasse, je veux dire. Voilà. Donc, avec plaisir, Myriam. Hein. Abi, désolée Abi, parce que je vois utilisateur, je ne percute pas. Ouais, tu jettes l'eau parce que ça a absorbé toute la négativité. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je fais des sessions, je demande un objet rouge au pied et puis une tasse d'eau et on pose l'intention que l'eau absorbe tout. Alors, j'ai plein de gens qui m'ont dit, mon chat a bu l'eau, ton chat va peut-être avoir la diarrhée, ou mon enfant a bu l'eau, il faut éviter. N'oubliez pas l'eau, allez la jeter parce que c'est une eau qui va être chargée négativement et le but, c'est de la jeter. OK? Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Merci d'avoir été présent pour ce webinaire. Si vous vous posez la question en termes de durée, combien de temps ça va durer, comme je vous l'ai dit, ça dure, je vais dire un mois, n'importe quoi. 12 mois, à raison d'une session par mois. La session dure à peu près 1h15, 1h30. Ça dépend de ce qu'on va travailler ensemble. Sachez qu'on travaillera vos mémoires karmiques, vos blocages. Ça veut dire que si vous avez des mémoires en lien avec des mémoires de sorcières, ça sera nettoyé. Si vous avez des mémoires en lien avec le karma familial, ça sera nettoyé. Si vous avez besoin de vous connecter avec le monde angélique pour activer votre mission, votre guidance, on le fera. Enfin bref, c'est un travail de soins collectif. Et puis le but, vraiment, c'est de s'entraîner. Parce que plus on s'entraîne et plus on sera en mesure d'entendre, comment dirais-je, les cieux, d'entendre les messages pour nous. Parce que vouloir entendre et puis ne pas travailler ses capacités, je suis désolée de vous dire que vous n'êtes pas cohérent. Parce que si vous voulez réellement entendre, si vous voulez vraiment être dans votre axe, il faut travailler ces fameuses capacités et les travailler régulièrement, le plus régulièrement possible. Voilà, avec plaisir Anne, avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions concernant la formule que je vous ai proposée, je vais vous remettre le lien, parce que je vois qu'il y en a qui me le demandent. Je vous reposte le lien, allez voir la page, regardez la vidéo, regardez les témoignages et puis réfléchissez tout en sachant qu'encore une fois, le but, c'est vraiment de vous aider à être davantage dans l'axe, davantage dans la lumière et puis de pouvoir être beaucoup plus cohérent, vraiment, que l'univers conspire à être avec vous et pas contre vous. Donc voilà, ça se travaille tout ça. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Je regarde si je n'ai pas zappé un message. Ouais. Super. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je réfléchis parce que je sais que l'année dernière, j'avais fait un webinaire où je n'avais pas traité les interrogations, mais je pense que j'ai tout traité. Après, concernant le jour et l'heure, vous allez être informé du jour et de l'heure. Généralement, c'est plutôt dans la soirée, ce n'est pas dans la journée, quand vous avez vaqué à vos occupations. Et à ce moment-là, vous serez plus disponible pour nous. Sachez que si jamais vous n'êtes pas présent, vous avez accès à un replay et vous pourrez effectivement faire la session en décalé. Mais voilà. Mais toutes les dates vous seront données bien à l'avance. Vous aurez un calendrier avec toutes les dates et puis il faudra poser vos intentions pour être là pendant toute cette période-là. Bien au contraire, ce sera avec plaisir. Vous serez les bienvenus. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon. Vous recevrez prochainement un replay si vous voulez réécouter l'audio de la conférence. Et puis, n'hésitez pas pour le passage à l'action si vous sentez que ça résonne avec vous. Je vous remercie et puis je vous dis donc à très bientôt. Merci d'avoir participé au webinaire. Merci. Au revoir.